Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là parce que dans la nuit de vendredi à samedi, c'est la nouvelle lune en Verseau. Convivialité, modernité, changement salutaire. C'est à minuit 1 de samedi, enfin de vendredi, mais à 1 minute de samedi. Donc vraiment pile pour un début de cycle. Donc j'ai pris l'agenda de la lune. De Sker, le calendrier lunaire. Je vais vous lire juste un petit passage. Première des 3 lunaisons du printemps, la saison des commencements et des intentions. Cette lune est la prémisse des prémices. Au périphérie de nos perceptions, un sujet bégaye. Il est en devanture d'une librairie, sur ce fil d'actu, dans ce rêve, cette vidéo ou ce podcast, et encore dans ce magazine qui réapparaît soudain dans la boîte à gants. Ça ne fait encore aucun sens, mais c'est là. Sans raison, cela résonne. Sans raison, mais pas sans ventre. Les capteurs de nos corps instruments ont enregistré une multitude de faits, d'émotions, de ressentis, à une cadence si soutenue que toutes ces informations ne sont pas passées par une phase consciente. Les signes que nous captons sont des grappins lancés du fond de notre inconscient vers la surface. J'adore. J'adore. Donc le mât et le battleur. Pour elle, pour ces 2 premières cartes, on aura envie de refaire le monde, aller vers plus de liberté, de libre arbitre, voire plus grand, plus loin. Pousser l'optimisme, ouvrir ses réseaux, se connecter à l'autre. Il nous faut par contre des sentiments simples, un amour inconditionnel qui coule de source et qui n'emprisonne pas. Alors on fera un petit rituel, je vous en parle déjà parce que je l'ai trouvé très chouette. On nous parlait d'essayer de mettre de la musique avec des artistes qui étaient nés sous le signe du Verseau, donc Mozart entre autres, Vianney, Shakira, Ed Sheeran ou Harry Styles, donc un peu de tout, hein, messieurs, dames. Après c'est moi qui ai inventé le rituel. 3 souhaits que l'on voudrait voir se réaliser avant 6 mois. Avant 6 mois pour la pleine lune, nouvelle pleine lune en Verseau qui se retrouvera le 19 août. 3 crayons de couleurs différentes, 3 stylos de couleurs différentes. On écrit ces 3 souhaits, on met un petit symbole, un petit signe, même ne serait-ce que un petit carré avec cette couleur à l'intérieur. Pour chaque souhait, on utilise une couleur différente. Et ensuite, avec notre feuille, on essaiera de faire... Alors, pour ceux qui sont les plus doués en origami, un lotus, une cigogne, une grenouille. Pour les autres, un chapeau ou un bateau, hein, vous vous rappelez de quand on était petit. Et puis après, on met ça de côté. On fait ça dans cette nuit de vendredi à samedi, en se penchant, bien sûr, sur ces souhaits réalisables dans les 6 prochains mois. Après tout, on a droit de voir grand, mais s'il faut commencer à mettre des pierres à l'édifice, pourquoi pas ? Pourquoi pas Pierre? Alors attendez, on va la prendre déjà. Point sur lequel concentrer son attention. Les atouts que pour gérer ça au mieux, ce qu'il reste à travailler. On va les voir, on va s'aider de cette nouvelle lune en Verseau. En quoi cette nouvelle lune va vraiment apporter son soutien, ce qui va être conçu. Si je vous suivais ce cycle, on fera une extension à ce tirage. Comme d'habitude, on va voir autour de vous, on creuse avec des oracles. On va voir aussi un peu plus en profondeur votre entourage, les gens qui doivent vous soutenir, ce que vous devez essayer de comprendre d'eux pour pouvoir vous aligner au mieux, j'ai envie de dire, en cheminant avec les gens autour. L'extension, vous trouvez le lien qui vous amène sur Vimeo dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Vous pouvez la louer pour 6 mois. Il y a une petite bande-annonce pour ceux qui prennent les extensions pour soutenir la chaîne. Et pour continuer à ce que je puisse vous faire profiter de tous les messages des cartes et vivre aussi. Je vous en remercie infiniment. Je vous en remercie infiniment. Allons voir cette nouvelle lune en Verseau. Allons voir cette nouvelle lune. Je vous mettrai le rituel sur le mur de la communauté. Je le réécrirai comme il faut. Allons voir. J'ai pris le Haut-Sara Tarot parce que quand j'étais en train de méditer sur notre tirage, la première carte qui était là, c'était l'étoile. Et je me suis dit, tant qu'à faire des vœux, autant mettre toutes les chances de notre côté. Le 6 de denier, la carte de la charité, c'est drôle parce qu'elle était là aussi, cette carte. La carte du 3 de coupe à l'envers. De quoi est-ce que souvent... Alors, je peux m'handicaper. Il y a quelque chose avec cette carte du 3 de coupe à l'envers, sur un projet que vous avez, sur des envies. Il y a souvent des choses qui viennent se greffer dessus et qui peuvent parfois vous distraire ou alors qui vous forcent à dépenser trop d'énergie dans quelque chose. Vous avez toujours énormément de cette valeur-là, alors que ce soit, comme je le dis souvent, du temps, de la générosité, de l'innocence, la capacité de remettre les gens en place. Il y a quelque chose en vous dont vous ne manquez jamais,
ou très rarement. Mais il y a aussi la possibilité qu'il y ait autre chose qui soit à vos côtés et qui vous occupe, qui vous préoccupe, qui vous... Comme un greffon, on dira, avec ce 3 de coupe à l'envers. Et parfois, là où vous voudriez pouvoir dépenser cette énergie, vous êtes obligé aussi de la partager ou de la dévier. Et je pense que cette nouvelle lune peut mettre la lumière là-dessus. C'est-à-dire, si vous pensez aux autres, mais si aussi vous pensez à vous, qu'est-ce qui fait que le mélange se fait naturellement? Quelles sont les... Alors j'ai envie de dire les perspectives, ou quand est-ce que ça fonctionne pour vous de partager, d'échanger dans le bonheur, dans l'innocence, dans la pureté de ce 6 de denier, et quand est-ce que vous vous sentez un peu vampirisé, parce que je pense que c'est important. Par qui, par quoi, quelle est cette énergie tierce pour vous dans ce 3 de coupe à l'envers? Qui peut être, je pense, n'importe quoi d'un point de vue émotionnel. C'est-à-dire que parfois, vous avez envie d'aller dans vous avez vu, je sais pas, un poster, on parle de vente de fleurs quelconque, on demande des volontaires, et ça vous tente, et là, vous dites, ah ben non, parce que il y a ma fille, mon fils, mon frère, ma soeur, ma cousine, mon chien, ont besoin de ça et ça et ça, et du coup, je me prive un peu. Ou alors, au contraire, je leur donne tout le temps que j'aurais voulu passer à, j'ai presque envie de dire, offrir ces bienfaits à quelqu'un d'autre, sur un autre sujet. Quoi, cette nouvelle lune va vous aider? C'est drôle, je pense que c'est pas la première fois qu'on a ce 2 de coupe à l'envers. Alors vous êtes tout pour gérer ça au mieux, il y a une certaine autorité. Alors bien sûr l'empereur, la discipline, mais aussi avoir foi en ses capacités, ne pas douter de soi. Ne pas douter que le monde, à travers vos yeux, avec vos propres directives, votre courage, à un moment, alors j'ai presque envie de dire, à un moment ça paiera, forcément. Surtout avec ce 6 de denier, parce que pour moi la carte du 6 de denier, c'est... même si c'est donné sans attendre quoi que ce soit en retour, parce que ça touche d'autres personnes, ces personnes, ça fait un effet domino, et il y a forcément un moment donné ou un autre où vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas, et où quelqu'un vous donnera avec générosité. Et ça, sans aucun doute. Ce qui reste à travailler, on a le pendu à l'envers. Pendu à l'envers, souvent se retrouver immobilisé, mais au-delà de ce qu'on espérait. On voulait rester un peu en retrait, et là, on a quand même carrément été... on en est réduit à faire tapisserie, alors il va falloir vraiment que les choses changent et que les choses bougent. 2 de coupe à l'envers, avec cette nouvelle lune, on a l'impression qu'elle va aussi mettre l'accent sur, et je pense avec ce 6 de denier, bien entendu, juste au-dessus, 2 de coupe, 3 de coupe à l'envers, qui ou quoi vient... Je parlais de déviation, mais c'est ça, votre connexion. Que ce soit à quelqu'un, à quelque chose, à une envie, Qu'est-ce qui fait que parfois... c'est des coups d'épée dans l'eau. Et qu'est-ce qui vous a mené avec ce pendu à décider que sur certaines choses, vous n'aurez pas de mots à dire, alors qu'avec cet empereur, on vous dit, vous avez tous les droits à partir du moment où vous acceptez les responsabilités et les conséquences qui vont avec vos actions. Vous pouvez partir à l'aventure, vous pouvez faire en sorte d'être la personne que vous voulez être, en étant très présent sur certains points, complètement absent sur d'autres. La carte du 6 de denier, je vous laisse aussi vous débrouiller, parce que moi j'ai une seule devise que je peux donner, ça il n'y a pas de souci. Et ça peut être votre ouverture d'esprit, ça peut être au contraire le fait que vous êtes très logique et certaines personnes ne le sont pas du tout, et quand vous donnez des conseils, tout le monde vous écoute parce qu'on sait bien que vous fonctionnez comme ça et que ça marche comme ça pour vous. Les deniers, c'est pas juste du matériel pur et dur, c'est quelque chose que vous transmettez.
Et là, surtout avec cet empereur, que vous soyez un homme ou une femme, si on parle de refaire le monde, aller vers plus de liberté, de libre arbitre, c'est vraiment vos choix et vos propres choix, à qui vous donnez, comment vous vous dépensez et ce que vous voulez voir construire. Et là, on a l'impression que, pour l'instant, vous vous sentez, ou vous vous êtes mis dans un positionnement où vous préférez regarder un peu les choses se faire, ou peut-être les gens venir vers vous. Mais en même temps, en laissant ça comme ça, il y a aussi une porte ouverte à un détail qui fait que cette connexion du 2 de coupe, elle est à l'envers, elle est basculée vers quelque chose dont on n'est pas sûr. Il faut une extra flexibilité, il faut... Alors, j'ai envie d'aller voir ce 3 de coupe à l'envers. Le moment où, justement, quelqu'un vous intéresse grandement, que ce soit au travail, que ce soit en famille, que ce soit... C'est drôle parce que quand j'ai vu cette carte du 6 de denier, je pensais que c'était le 9. Et le voilà, ce 9 de denier à l'envers. Pour certains, c'est vraiment dépenser. Dépenser de l'argent, dépenser du temps, dépenser de l'énergie, dépenser... Mais c'est presque pour se payer quelque chose. Dans le sens pour s'offrir un semblant de liberté, alors que si vous gardiez certaines choses pour vous, et que vous y preniez presque plus de temps, ou vous acceptiez de commencer, recommencer, refaire, redéfaire, etc., ça vous, au final, ça rendrait quelque chose qui est plus à votre image, qui est plus indépendant que ce que vous êtes en train de faire là, qui est aussi parfois de perdre certaines choses et de ne pas toucher la cible. Alors que le 6 de denier, ça devrait être justement un moment où tout ce qui est transmis est porteur, de toute façon, de bienveillance, de positivité, de possible, de potentiel. C'est là pour rétablir un équilibre qui n'est pas... Si quelqu'un manque de quelque chose, alors je lui en donne si moi j'en ai beaucoup. Voilà. Mais avec ce 3 de coupe à l'envers et ce 9 de denier à l'envers, il y a aussi presque la sensation d'être obligé de payer pour quelque chose. Et ça, c'est pas du tout la liberté du 6 de denier. Alors peut-être que vous êtes toujours obligé de... Peut-être que cette énergie du 3 de coupe à l'envers, comme si vous aviez un stagiaire, comme si vous aviez une collègue qui était toujours là en train de vous demander telle et telle et telle et telle chose, parce qu'elle n'a pas les capacités, parce qu'elle n'a pas les... Mais en même temps, vous, de transmettre ça, ça vous fait perdre en autonomie, en temps, parce que vous êtes aussi responsable de cette tierce. Et là, on dirait que cette nouvelle lune, elle est en train de vouloir dévoiler aussi peut-être des fonctionnements qui ne sont pas viables relationnellement. Et avec ce 3 de denier, ce qui va être conçu, si je suis ce cycle, c'est des fondations solides. C'est quelque chose où, donnant, on n'est plus dans le 3 de coupe, où c'est juste de l'émotionnel, où je te regarde avec mes yeux plein de gentillesse, plein de compassion, et je dis « Oh, ben oui, quand même, tiens, je vais t'aider, je vais faire comme ça, comme ça. » Là, je suis comme l'empereur. Je vois ce qui peut être fait, mais par contre, j'ai mis trop longtemps à dire les choses ou à faire en sorte que la situation se transforme. Et maintenant, même toi et moi, il y a quelque chose qui est un peu... J'ai eu nauséabond, j'irai peut-être pas jusque-là, mais ce 3 de denier, c'est le moment où toi, qu'est-ce que tu dois apporter ? Qu'est-ce que tu veux amener ? Parce que là, ce qu'on construit, on le construit ensemble, en fait. Et que ce soit du collègue, comme je vous dis, du professionnel, de l'amour, de la famille, il y a cette idée d'être obligé d'investir l'autre aussi, de responsabilité, et ça, vous savez le faire, et ça, vous avez la capacité de le faire. Alors, Nouvelle Lune va vous aider avec cette ermite à poser les bonnes questions, à vous poser les bonnes questions, mais aussi faire en sorte que les gens se posent les bonnes questions en face. L'idée que, même s'il y a une certaine crainte à aller j'ai envie de dire s'évader vers quelque chose de beaucoup plus dynamique, de toute façon, il va falloir remettre aussi une énergie fertile dans ce qui se passe là, et montrer des chemins
mais ça passe obligatoirement par une réflexion sur quelles sont mes propres capacités, quelles sont les propres capacités de cette tierce dans votre énergie-là. Mais l'ermite, il est obligé de se dire, moi, il y a certaines choses que je veux maîtriser, il y a certaines choses que je maîtrise maintenant, que ce soit la façon dont j'avance, que ce soit la façon dont ma vie se passe. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je suis toujours un peu inquiet par rapport alors, que ce soit les changements, que ce soit des interruptions, que ce soit des bouleversements. Il y a encore certaines zones d'ombre. Alors, est-ce que c'est de la crainte? Est-ce que c'est du laxisme? Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce que c'est de la démotivation? Là, on a l'impression que justement, cette nouvelle lune, elle peut vous donner la possibilité d'ouvrir certaines voies. Alors, VOIE, VOIX, pour que l'autre soit capable de se dire, mais en fait, justement, je peux faire ça. Tiens, pourquoi ça, j'ai jamais essayé? Pourquoi ça, j'ai jamais tenté? Tiens, pourquoi je fais ça de cette manière? Mais vous devez juste pointer du doigt. Je reviens à cette idée de sentiments simples, des choses qui coulent de source et qui n'emprisonnent pas. Parce qu'avec ce 2 de coupe, on voit bien qu'il y a de l'émotionnel, 2 de coupe, 3 de coupe, et il y a de l'émotionnel, mais il y a un émotionnel qui est un peu, j'en reviens avec cette idée de nauséabond, c'est pas ça, mais un peu vaseux, un peu flou. On s'apporte pas forcément le maximum que l'on devrait pouvoir s'apporter. Et ce moment de réflexion, instillé par vous, et je pense que très important de dire, si on passe un moment ensemble avec ce 6 de denier, si je suis là pour te donner ça, des informations, de la motivation, du courage, de mon expertise, on va quand même discuter là. On se pose et on voit où est-ce que ça coince pour toi. 3 de coupe à l'envers, 9 de denier à l'envers, qu'est-ce qui est très facile, qu'est-ce qui est maintenant stable, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fait partie de ton quotidien, et de quoi tu as besoin pour pouvoir voler de tes propres ailes, ou alors en tout cas être moins présent dans tes énergies inquisitrices par rapport à ma propre, à ce que moi je veux donner. Et ça, vous allez être obligé de le poser, je pense, avec cette nouvelle lune. C'est-à-dire, je peux tout à fait voir les choses à ta manière, mais voilà ce que moi, j'ai envie qu'il se passe. Et l'empereur, il est là pour dire, ma vie, elle va dans ce sens, mes actions, elles sont là pour créer ça, je suis bien déterminée à y arriver, je vais mettre en place mon autorité, je vais donner de la voix, s'il faut le faire, et s'il faut que j'accompagne une transformation, parce que toi tu décides justement, je repense aux collègues, mais de faire cette formation et que je serai tout seul pendant 3 mois, il n'y a pas de souci si tu reviens, que tu as décuplé tes forces, que soudainement, mais tu es obligé, toi, de te demander ce qu'il faut que tu rajoutes à ta vie, parce que vous, je pense que vous le savez quelque part, ce que vous avez besoin de rajouter à votre vie, et là, en ce moment, ça ne vous est pas donné de la bonne façon, on dira. Est-ce que je peux avoir une autre carte sur cette ermite, sur ce 2 de coupe à l'envers? Il y avait quelque chose, c'est drôle, parce que quand j'ai fait mes recherches sur cette nouvelle lune, il y avait aussi cette idée que le Verseau était très idéaliste. Alors pour moi, la carte du 6 de coupe, bien sûr, la connexion, la vocation, les âmes sœurs, si on parle de l'amour, mais quelque chose qui nous parle, qui nous fait vibrer, résonner du passé. Du passé. Mais alors, si vous vibrez avec l'idée du passé, comment est-ce que vous voyez le présent, le futur, et pourquoi vous ne voulez pas imaginer une vibration qui sera différente, qui sera de la même ampleur, qui sera organiquement aussi bon pour vous, mais différente. Parce que rien n'est parfait, on le sait bien, la perfection fait l'imperfection et vice-versa. Dans l'œil de chacun, tout le monde trouvera les deux. Et ce 6 de coupe à l'envers, il y a cette idée de garder en tête quelque chose qui est justement 80% de parfait ou 99% de parfait. Oh, c'était comme ça, c'était merveilleux, ou je l'imagine comme ça, ou ça sera j'ai ce modèle en tête. Et quelque part,
à vous aussi de vous reconnecter avec le concret de la vie et dans ces 6 prochains mois, ce que vous pouvez vraiment, délibérément, réalistiquement mettre en place, parce que cette nouvelle lune, elle va vous parler d'idéal, mais on le voit, 2 de coupe, 6 de coupe à l'envers, c'est 2 cartes à l'envers, c'est 2 cartes de connexion à quelque chose, à quelqu'un. Tout ça, ça doit être pris dans le présent avec tout ce que ça apporte de bénéfices, mais aussi de quiproquos, et avec cette ermite, on vous demande de réfléchir à certaines choses, d'en relâcher certaines autres en vous disant de toute façon, j'ai les épaules pour voir arriver ce qui va se passer et rebondir quand il le faudra. Pour certains, c'est vraiment un rapport simple à ce que l'on veut donner et ce que l'on reçoit dans des échanges relationnels en général. Et cette nouvelle lune en Verseau avec cette connectivité, justement, convivialité, changement salutaire, c'est aussi se dire que vous voulez en tant qu'empereur, et vous allez, parce que l'empereur il ne s'arrête pas tant que son monde et son empire n'est pas suffisamment étendu pour que ça lui suffise, vous allez créer des choses qui alors doivent être aussi grandes que vos rêves, mais aussi réalistes que ce qu'il y a devant vous. Ça me fait penser, je sais plus quel film c'était, avec une bataille. En face, ils étaient 2000, les autres, ils étaient 50, grands guerriers, hein, aucun doute. Et il y en a un qui dit, là où on va se battre, dans cette bataille-là, à cet endroit-là, à cette saison-là, il y a de la boue. Il y a de la boue, il y a de la boue, il y a de la boue. Il ne faut pas qu'on y aille en chevaux, il ne faut pas qu'on y aille en armure. On y va comme ça et ça va passer. Et en fait, ça passe. Et donc, il y a quelque chose dans ce tirage avec aussi une idée du terrain, une idée de la logistique, une obligation de vous impliquer avec et pour des gens qui, à un certain moment, ont le même respect que vous des choses. Et ça, je pense, avec ce pendu à l'envers, que vous ne l'avez peut-être pas encore exprimé. Mais ça vient avec ce 3 de denier. Il y a cette idée, parce que l'empereur, il est très logique. Il est conquérant, il est combatif, et ça, vous avez la force, comme je le disais tout à l'heure, vous avez le poids, vous avez l'aura pour mettre ce que vous voulez voir arriver en place. Mais il ne faut pas vous laisser... C'est plus que distraire, hein, parce que la carte du 3 de coupe à l'envers, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui vient vous sucer la moelle. Ça peut être très, très agréable, mais ça peut aussi mettre, si on pense à l'univers, à la place de chacun, ça peut aussi mettre votre énergie là où elle ne doit pas être, et du coup, ça manque dans un autre domaine. Et là, il y a quelque chose de très clair entre ce que vous laissez derrière vous, ce que vous apportez, mais aussi, j'ai presque envie de dire, les excuses que vous donnez au passé. Et je pense que ça, c'est important. Parce que là, ce qui arrive, c'est vraiment les bonnes questions pour tout remettre droit, pour tout recélébrer avec du nouveau, justement. Et là, on a l'impression que cette nouvelle lune, elle va vous donner des outils. Et il faut penser que tout le monde est dans la même énergie. Bien sûr, on est tous impactés différemment, mais tout le monde aura ce 3 de denier, cette envie que ça fonctionne. Parce que voilà ce que je suis, voilà ce que j'apporte, voilà ce qui est facile pour moi de partager. Ça va marcher. Que c'est joli. On va prendre une petite carte, on va pas prendre celui-là, on va en prendre un autre. Et puis on ira voir l'extension, justement. On ira voir qu'est-ce que cette énergie qui est si avide de vous et de ce que vous offrez veut vous dire. Qu'est-ce qu'on rajoute comme message pour cette nouvelle lune en Verseau? Elle est là, cette carte. Je marche dans la nature et je m'ancre pour me sentir alignée avec la mère terre. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. C'est drôle, ça me fait penser à ce rituel avec ce bateau ou ce lotus, ce que vous aurez réussi à plier. On parle de créativité, hein, si ça ressemble à une boule, ça ressemble à une boule. J'ai presque envie que vous l'accrochiez dans un arbre quelque part.
Si vous me retrouvez dans l'extension, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, je vous souhaite une très jolie nouvelle lune et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.